Pas d'ombre de doute. Cette question me fait rire. Vous avez appris quelque chose? Non, je suis membre fondateur du FCC, qui a les trois piliers qui sont la stabilité des institutions. Nous sommes bâtis pour la paix, que la paix règne dans ces pays, et que sur cette paix-là, nous puissions développer le pays. Donc les trois piliers qui ont fondé la création du FCC sont toujours d'actualité. Donc je ne vois pas pourquoi j'allais quitter le FCC pour je ne sais pas quelle autre, aujourd'hui pour l'autre famille politique. Et madame, sans fausse modestie, je suis un homme politique dévoué, plein de convictions. Peut-être mon visage est fragile, mais c'est un homme de conviction. Abonnez-vous massivement à Gombo News. Sur la marche de la nation. Vous savez que notre pays est frappé par une crise multisectorielle, une crise multidimensionnelle et qui demande que les enfants de ces pays se mettent ensemble et trouvent des solutions. Il est clair que nous avons échoué dans tous les domaines et que le parti, en tant que parti politique, qui a aussi dans ses missions la formation des citoyens, puisse interroger l'organe compétent pour déterminer des options fondamentales à prendre. Donc nous sommes là, on attend l'analyse de nos sages pour que les décisions claires soient prises. Nous avons des engagements sur le plan politique. Nous appartenons à des plateformes politiques. Et cette lutte à l'intérieur, comment est-ce que nous l'amenons? Quelle est la contribution de la DDC, par exemple, dans la marche de notre règlement politique et le FCC? Quelle est la place de la SCD dans cette lutte de la conquête? Nous ne sommes pas dans une quête désespérée de la liberté. Nous pensons que nous l'aurons. Nous sommes dans cette quête qui n'est pas encore non plus désespérée pour le bien-être de notre société. Et donc voilà, ces défis-là, nous devons les relever. Abonnez-vous massivement à Gombo News. Responsabilité papa ya bana yango papa yeyo bisengo na bisengo ingele ifoto yeyo bisengo na bisengo soki boya ebele papa yeyo bisengo na bisengo soki tokoyoka boya ebele DDC solidarité, DDC travail, DDC responsabilité, DDC solidarité, travail, responsabilité. DDC c'est mon affaire, DDC c'est notre affaire à tous. DDC Lumière. DDC Lumière. DDC Lumière. DDC Lumière. Lumière. Lumière au Congo. DDC Likalamoto. DDC Likalamoto. Osimi. Osiki. Oniati. Osiki.
le modérateur a presque tout dit. Mais il reste quelque chose. C'est l'appel à la responsabilité. Le pays est au croisé des chemins. Le pays est descendu trop bas, trop bas. Nous sommes au fond. La crise qui nous habite aujourd'hui, qui nous traverse, est une vraie crise. Elle est multiforme. Elle est pluridimensionnelle. Oui, cette crise, nous la disons ainsi parce que ce n'est pas n'importe quelle crise. Le pays traverse, le pays et son peuple, son État, traversent une période de turbulence, une période de folie, en quelque sorte, où aucune règle, aucune tradition, aucune valeur ne valent. Rien, alors rien. Nous avons une devise qui se termine par responsabilité. C'est souvent ce que j'ai dit à pareille occasion pour vous dire que la DDC, dans ses défis, dans ses choix, dans cette quête presque désespérée du bien-être, nous avions voulu ne pas faire le choix entre le pour et le contre, et notre choix était toujours le sérieux. Nous y sommes. De quoi s'agit-il? Notre crise, elle est morale, elle est spirituelle. Et les facteurs de cette crise, c'est le vide religieux et la stagnation, c'est que Emmanuel Todd appelle la stagnation de l'éducation. C'est les deux facteurs qui pèsent lourd dans le fonctionnement de nos institutions. L'élite s'est complète dans le confort et le peuple, lui, s'amuse aussi dans la boue. Une quête désespérée du bien-être. Voilà, c'est en ces moments que nous avions trouvé opportun. C'est le moment qui est important pour nous de vous convoquer en session extraordinaire. La session extraordinaire du Collège des fondateurs. Et comme le modérateur l'a dit, à défaut, à la place du congrès, nos textes nous assignent une autre mission, celle de convoquer des fondateurs. D'autant plus que les fondateurs sont les détenteurs, si vous voulez, les dépositaires des idéaux de notre parti. Nous vous appelons à analyser, à faire une analyse, une autopsie, si vous voulez, de notre situation, la situation du Congo. Et pour nous permettre, nous les dirigeants, de prendre les décisions beaucoup plus éclairées. Vous voyez, votre responsabilité, c'est fixer le cap. Et nous allons ramer jusqu'à arriver au cap. Donc, le collège des fondateurs n'est pas un organe comme tous les autres. Il a un statut et un rôle important, prépondérant dans le parti, la marche du parti. On vous l'a dit. Donc, c'est par ces mots, parce que la charge, bientôt, il me sera demandé de présenter mes anciens collègues et mes nouveaux collègues, parce que tous, après cette présentation, tous nous devenons des collègues. Il n'y a pas, comment est-ce qu'on appelle, il n'y aura pas de distinction, tout le monde sera fondateur. La même chose alors. Bon, je commence par honorable Léonard Loumeya Doumalegui, qui n'est pas là, qui est excusé. Gaston Mapolo Gebanga. Voilà. Merci collègue. Maman Marie-Josée Kayumba. Très bien maman. Collègue Fabien Iwaï.
collègue Jean-René Pézo, collègue Médard Kalala, collègue Mathieu Massadila, collègue Waré Makashi, collègue Bokungu Pablo, collègue Gombo Nadine, collègue Ngoy Ingolo Jean-Maurice Ngoy. Alors, le cadet est né le 19 mai 1994. Elle a donc, puisqu'il s'agit d'une dame, 30 ans. Il s'agit de la camarade Françoise Balonde Kabea. Marteau, pour que vous puissiez diriger avec compétence et autorité. Et là, vous pouvez l'essayer vous-même. Oh. On applaudit très très fort. Bonsoir. Non, papa Massadila, père Mathieu. Après, le marteau pour votre autorité, mais vous portez ce qui est notre projet de société, qui est exprimé dans la dénomination de notre parti. Nous vous remettons ces drapeaux, si le pouvoir souverain que vous aurez à diriger le collège des fondateurs. Voilà. DDC, solidarité. DDC, travail. DDC, responsabilité. DDC, solidarité, travail, responsabilité. Enfin, je vous remets les statuts et le règlement intérieur du parti. Pour la C'est mon affaire. DDC, c'est mon affaire. DDC, c'est ton affaire. DDC, c'est notre affaire à tous. DDC, Likalamoto. DDC, Likalamoto. Osimi, Osiki, Oniatie. Très bien. DDC, Likalamoto. DDC, Likalamoto. Osimi, Osiki, Oniatie. Milolo, 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 maboko. Merci. Mais comment? Une voie très compliquée. Il y a des périodes, ça sonne très bien. Il y a des périodes, c'est pas difficile. Ça sonne très bien. Non, papa Massadila. Chers collègues, la session extraordinaire du collège des fondateurs est déclarée ouverte. Alors, sur ce, je donne la parole au rapporteur pour la lecture du projet de l'ordre du jour de notre rencontre de ce jour. Je pose la question de savoir, est-ce que cet ordre du jour était adopté? Oui. Qui sont contre? Qui se s'abstiennent?
conformément aux assises de ce passe tenues le 10 avril 2021, conférant plein pouvoir à l'honorable président national Jean-Marie Ngele Ifoto de restaurer le parti. Ce dernier a commencé par la désignation d'un nouveau secrétaire général à qui il a assigné 3 charges importantes, à savoir: première tirée, l'implantation du parti; deuxième tirée, la modernisation de l'administration. Du bureau d'âge du collège de fondateurs, avenue Kabinda numéro 166, quartier Diallo, commune de Kinshasa à Kinshasa. Monsieur le Président, par la présente, je viens auprès de votre haute autorité déposer ma candidature au poste subvisé. En effet, les assises de CEPAS Gombe avaient conféré plein pouvoir au camarade président national de restructurer les partis, réduisant ainsi l'espace présidentiel jadis pléthorique à 2 vice-présidents nationaux. La première vice-présidence nationale étant occupée statutairement par notre collègue, honorable Lumea Doumalegi, je me présente devant mes pairs du collège de fondateurs pendant cette session extraordinaire pour solliciter de vous l'acceptation de ma candidature à ces postes qui, jusqu'au moment de la tenue de ces précieuses assises, restent vacants. Alors, bon, je continue. Bon, sur ce point, bon, quels sont ceux qui sont pour, afin que le camarade Obama occupe ce poste? Manifestez-vous. Personne ne regarde pas. Fermez les yeux. Bon, voilà. Obama. Voilà. Je lève la séance. Fermez les yeux. Bon, voilà. Le statut, le rôle ainsi que le rôle que joue le collège des fondateurs chez nous, vous trouverez que cette cérémonie est une cérémonie particulière dans son genre. Il s'agissait pour nous de poser tout d'abord des questions fondamentales à cet organe dépositaire des idéaux du parti, sur la marche du parti et sur la marche de la nation. Vous savez que notre pays est frappé par une crise multisectorielle, une crise multidimensionnelle et qui demande que les enfants de ces pays se mettent ensemble et trouvent des solutions. Il est clair que nous avons échoué dans tous les domaines et que le parti, en tant que parti politique, qui a aussi dans ses missions la formation des citoyens, puisse interroger l'organe compétent pour déterminer des options fondamentales à prendre. Donc nous sommes là, on attend l'analyse de nos sages pour que les décisions claires soient prises.
Nous avons des engagements sur le plan politique. Nous appartenons à des plateformes politiques. Et cette lutte à l'intérieur, comment est-ce que nous l'amenons? Quelle est la contribution de la DDC, par exemple, dans la marche de notre règlement politique et le FCC? Quelle est la place de la RCD dans cette lutte de la conquête? Nous ne sommes pas dans une quête désespérée de la liberté. Nous pensons que nous l'aurons. Nous sommes dans cette quête qui n'est pas encore non plus désespérée pour le bien-être de notre société. Et donc voilà, ces défis-là, nous devons les relever. Et pour les faire, nous interrogeons souvent, toujours comme nous demande les statuts, à cet organe qui est le dépositaire des idéaux du parti. Le commun des mortels s'interroge à ce jour la position du parti politique, la dynamique pour la démocratie au Congo. Est-elle toujours au FCC? Là, il n'y a pas d'ombre de doute. Cette question me fait rire. Vous avez appris quelque chose? Non, je suis membre fondateur du FCC, qui a les 3 piliers qui sont la stabilité des institutions. Nous sommes bâtis pour la paix, que la paix règne dans cette paix, et que sur cette paix-là, nous puissions développer le pays. Donc les 3 piliers qui ont fondé la création du FCC sont toujours d'actualité. Donc je ne vois pas pourquoi j'allais quitter le FCC pour je ne sais pas quelle autre, aujourd'hui pour l'autre famille politique. Et madame, sans fausse modestie, je suis un homme politique dévoué, plein de convictions. Peut-être mon visage est fragile, mais c'est un homme de conviction.